L'espoir pour les politiciens fugitifs du régime déchu de revenir de sitôt au bercail est totalement compromis avec la récente décision prise de manière concertée par les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel AES de se retirer en bloc de la CEDEAO. L'ancien Premier ministre Oumoudou Mahamadou, l'ancien ministre des Affaires étrangères Massoudou Hassoumi, celui du commerce Al-Kash Al-Hada essayait miser sur l'aboutissement des négociations entre les autorités de transition et les délégués de l'organisation moribonde. L'horizon s'obscurcit davantage pour toutes ces personnalités du régime corrompu des terroristes chassés du pouvoir par l'armée le 26 juillet 2023. Ils sont désormais condamnés à vivre un très long exil en raison de traîtrises inqualifiables dont ils ont fait montre vis-à-vis de leur pays qui leur a tout donné. Y a-t-il un effet plus grave traîtrise pour un citoyen qui de surcroît a eu à gérer le pouvoir que d'implorer des forces militaires étrangères à venir agresser son pays au nom d'un rétablissement d'un ordre constitutionnel, s'interroge gravement le nouveau républicain qui répond assurément non. C'est véritablement maintenant que la descente aux enfers commence pour ces politiciens fugitifs qui ont fait montre d'un mépris et d'une arrogance sans commune mesure vis-à-vis des Nigériens durant les 12 ans et demi de règne calamiteux émaillé de corruption à visage découvert dans les hautes sphères de l'État et d'injustice flagrante. Lorsqu'ils auront épuisé les fonds qu'ils ont pu emporter lors de leur fuite, lorsque les envois de leur famille au pays vont se tarir, ils seront dans l'obligation de chercher un travail salarié dans les pays d'accueil pour survivre. Pour ceux, évidemment, qui ont une formation qualifiante leur permettant de décrocher un job. C'est sous le titre « Retrait des pays de l'AES de la CEDEAO », l'horizon s'assombrit davantage pour les dignitaires du régime déchu en exil.